C'est quoi la joie? Il y a beaucoup à dire sur la joie. La joie est une émotion profonde, une émotion agréable. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur, de satisfaction. Retiens bien, c'est une émotion. La joie vient de l'âme. Mais la joie est un commandement. Maintenant, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul, et il leur donne une instruction, il leur donne une ordonnance. Il dit, réjouissez-vous toujours. Mais ne vous réjouissez pas seulement, il faut le faire dans le Seigneur. Il te rappelle ce que le psalmiste avait déjà dit, réjouissez-vous en l'Éternel. Ça veut dire que le plaisir, on ne le trouve pas, on ne se réjouit pas dans les choses. Non, on se réjouit dans la source de toutes choses qu'on appelle Dieu lui-même, en l'Éternel. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et les choses que tu lis, tu passes trop vite. Il n'a pas dit de temps en temps. Et lui-même qui t'écrit, il est en prison. Mais il dit, soyez joyeux toujours. Rejoice, be glad, sois heureux. Sois content. Mais comment? Dans le Seigneur. Et fais-le toujours. Il y a un mystère. C'est un mystère. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Et dans Philippiens 3, la version d'Arby dit, au reste mes frères, réjouissez-vous, soyez satisfaits, soyez heureux, soyez joyeux dans le Seigneur. Il te dit donc quoi il faut mettre ton plaisir. Donc quoi il faut mettre ta joie. Mais il te dit ta joie, ton bonheur, ta satisfaction, il faut la mettre dans le Seigneur. Parce que lui, il ne partira jamais. Si tu mets ta joie dans les choses, quand les choses vont partir, ta joie va partir. Si tu mets ta joie dans les hommes, quand les hommes quitteront ta vie, ta joie va partir. Si tu mets ta joie dans les enfants, c'est une bonne chose, mais quand les enfants partiront, mourront par exemple, ou s'en iront, ta joie aussi s'en ira. Et ta sécurité aussi s'en ira. Et tu seras vulnérable. Si tu ne mets pas ta satisfaction, ta joie, ton bonheur, ton plaisir dans le Seigneur, tu vas le mettre dans le monde, dans les choses qui changent, dans les choses qui sont éphémères. Il y a une haute retraite, il y a une haute sécurité, il y a une garantie que quel que soit ce qui va se passer, tu demeures intact, tu es toujours bien, protégé, parce que tu as mis ta joie, ton plaisir, ta satisfaction, non pas dans les choses, mais en Dieu. Et c'est-à-dire en Jésus le Christ. Il dit, vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi. Au contraire, c'est votre sécurité, c'est votre sûreté. La version Semeur dit, enfin mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant. Et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Donc il y a une corrélation entre la joie dans le Seigneur que je place dans le Seigneur et ma sécurité. Dans ce monde des ténèbres, dans ce monde qui est en constant changement, dans cette année qui a commencé, tantôt les nouvelles sont bonnes, tantôt elles sont mauvaises. Tantôt ça va bien, tantôt ça va mal. Ce message n'est pas pour tout le monde parce qu'il y en a, tout le monde ne veut pas mettre sa joie dans le Seigneur. Mais je te parle à toi que ça intéresse. Si tu es intéressé, ça va se faire. Si tu n'es pas intéressé, va venir à l'église tous les jours, tu vas souffrir au gré des changements. Les changements climatiques vont te faire souffrir. Les changements des relations vont te faire souffrir. Les changements d'année vont te faire souffrir. Les changements de travail vont te faire souffrir. Changement. Et comme le monde est un monde en perpétuel changement, tu vas souffrir. Dieu te dit, pour ne pas souffrir, pour être en sécurité, mets ta joie, mets ta satisfaction, mets ton plaisir dans le Seigneur. Waouh!